Non mais, je veux bien faire l'émission avec toi, mais pas avec ça, c'est vraiment ridicule. Ah mais si, les gens vont y voir que du feu. Alors, bonjour Maud, quel est le thème du jour? Je sais pas, les déguisements ridicules par exemple? Pas du tout, ce sont les personnages historiques non hétérosexuels. On va parler d'histoire. Tu me fais porter ça alors qu'on va parler d'histoire. Oh là là, mais Maud, tu as fait une nouvelle teinture, cela te va si bien. Juliette, je pense que ça va, les gens ont compris. Maud est en congé maternité, du coup je vais la remplacer pour l'épisode. Pas besoin de ça. Moi je trouve que le masque marchait vachement bien, mais bon. Tu plaisantes, il est moche. C'est moi qui l'ai fait. Ah. Non mais attends, et Laurent Ruquier? Et Stéphane Bern? Et Muriel Robin, ils ont pas existé peut-être? Juliette, l'émission a commencé. Bon, faut que je te laisse, je suis en tournage avec Maud. C'est Charlie. C'est mon neveu, il a fait son coming out. Ah bah c'est une super nouvelle ça, génial. Non, c'est pas une super nouvelle parce que son père lui a dit texto: ah bah dis donc mon petit, t'es mal parti dans la vie. Cite-moi un personnage homosexuel qui a marqué l'histoire. Bah c'est facile, il y en a plein. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit, il y a Stéphane Bern, déjà. Bon, Juliette, t'es au courant quand même que Stéphane Bern n'est pas, à proprement parler, un personnage historique. Bah si, il passe sa vie dans les châteaux. En tout cas, c'est pas un scoop parce que des personnages historiques qui étaient bisexuels, homosexuels ou pansexuels, eh ben il y en a eu beaucoup. D'accord, donc vu que madame est experte, madame va mettre ma blouse blanche. Avec plaisir. Et tu vois, par exemple, dans tous nos cours d'histoire, on parle beaucoup plus facilement de toutes les conquêtes sexuelles de Louis XIV et pas beaucoup de l'homosexualité de son frère. Peut-être parce qu'on s'en fout un peu de son frère, non? Ah, parce qu'il est homosexuel, on s'en fout. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire à la... Non, je déconne. Maud aurait jamais fait cette blague. Non, ce que je veux dire, c'est que soit on évoque pas du tout la vie sexuelle des gens, mais dans ce cas, c'est valable pour tout le monde, soit on évoque tous les types de sexualité, y a pas de raison. Super, alors on commence par qui? Stéphane. Personnage historique, Juliette. Pense personnage historique. Maud me manque. Moi aussi. Sappho. Sappho était une poétesse grecque qui a vécu sur l'île de Lesbos, d'où le nom lesbienne, et qui a justement donné son nom à l'homosexualité féminine, le saphisme. On peut dire que cette information Sappho son pesant d'or. Bon bah Maud aurait ri en tout cas. Jules César. Bisexuel, Jules César était surnommé le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Et d'ailleurs, il a eu une relation avec Nicomède, le roi de Bithynie, et quand il a triomphé, ses soldats ils chantaient « César a soumis la Gaule et Nicomède a soumis César ». Et pendant ce temps-là, elle faisait quoi, Cléopâtre? Une salade César? Alors par contre, voilà, il est important quand même de recontextualiser la situation. Ok, donc la meuf, elle enchaîne, elle souligne même pas ma super blague. À l'époque, en fait, les Romains, ils avaient vraiment deux catégories dans la population. Il y avait les passifs, c'est-à-dire les personnes qui se faisaient pénétrer, et les actifs, les pénétrants. Et à cette époque, peu importe le sexe du partenaire, tant qu'on est actif, c'est accepté socialement. Et Socrate, par exemple, il avait tendance à le pratiquer sur ses élèves. Oui, et toute la société cautionnait le fait qu'ils se tapent de très jeunes hommes. Oui, voilà, c'est ça l'idée, globalement. Glauque. Bon, d'un autre côté, c'est des faits historiques, hein. Moi j'y suis pour rien. Mais attends, cette notion-là d'actif-passif, ça serait pas un peu péjoratif de nos jours? Ah bah si, totalement. Par exemple, toi avec Rodrigo, quand tu couchais avec lui, est-ce que tu trouves que t'es passive? Oh non. Et pourtant, tu te fais pénétrer. Ah oui. Voilà. Et ben tu vois, comme quoi ces notions, elles sont peut-être un petit peu obsolètes. Bah tu vois, pour une fois, on est d'accord? Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, est l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Macédoine qui a donné son nom à la Macédoine, on sait. Ok, donc la meuf spoil ma vanne. À cette époque, guerrier et homosexuel, c'était pas du tout incompatible. Et d'ailleurs, il est resté très proche toute sa vie de son amour d'enfance, Héphaïstion. Oh, Héphaïstion. Oh, j'envoie cette idée de prénom à Maud. Bon, là encore, il faut remettre dans son contexte, hein, puisqu'Alexandre, il devait être celui qui pénètre pour être accepté dans la société. Oh, bah elle m'a envoyé un emoji qui vomit. Ah, pour le prénom Héphaïstion? Ah, c'est étonnant, hein, dites donc. Richard Ier, cœur de lion. Et alors non, Juliette, il n'a pas inventé le camembert. Excellente blague. Donc voilà, ce roi d'Angleterre, il était très très proche du roi de France, Philippe Auguste, qui était son ami d'enfance. Et alors on pense que voilà, ils faisaient des petites soirées pyjama, ils dormaient ensemble, mais on sait pas scientifiquement si ils ont consommé. Oh, tu crois qu'ils mangeaient de la glace en regardant Dirty Dancing? Time of my life. On va continuer, hein. And I never felt like this before. Léonard de Vinci. Les scientifiques s'accordent à reconnaître la bisexualité de notre cher Léo. Et d'ailleurs, il était très souvent entouré de
très jeune garçon. Encore glauque. Ouais, mais bon, encore une fois, il faut replacer dans le contexte de l'époque. À la Renaissance, on reconnaît que le corps de l'homme est quand même vachement plus beau que celui de la femme, donc plus aimable. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si tu regardes les tableaux de l'époque, les hommes sont beaucoup mieux gaulés que les femmes. En fait, la pensée de l'époque, c'était la suivante. La beauté physique, c'est l'œuvre de Dieu. Un homme, c'est quand même vachement plus sexy que la femme. Donc, deux hommes ensemble, ils peuvent atteindre le divin. Ouais, enfin, je connais quand même 2-3 mecs qui sont assez loin d'atteindre le divin. Philippe d'Orléans dit « Monsieur ». Filou pour les intimes. Non, personne ne l'appelait comme ça. En fait, le frère du roi Louis XIV, il avait plusieurs favoris, notamment le chevalier de Lorraine. Et d'ailleurs, sur son lit de mort, il paraît qu'il aurait fait une sorte de coming out en disant « Dieu m'a voulu différent des autres hommes ». Mais il a pas été marié plusieurs fois, lui? Si, parce que même si son frère, il tolérait relativement ses relations, fallait pas déconner non plus, tout le monde se foutait de sa gueule. Donc il s'est marié 2 fois, mariage imposé par le roi. Et dire que dans certaines familles, on en est encore là aujourd'hui. Marcel Proust. Alors Proust, il va beaucoup écrire sur l'homosexualité, mais il va jamais vraiment assumer la sienne. Et d'ailleurs, il va provoquer en duel Jean Lorrain pour avoir ne serait-ce qu'évoqué sa relation avec Lucien Daudet. Le fils d'Alphonse? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Alphonse qui ne signera pas la pétition pour adoucir la peine de prison d'Oscar Wilde, condamné pour homosexualité. Et d'ailleurs, il va même aller jusqu'à déclarer « En tant que père de famille, je ne peux que manifester mon horreur et mon indignation ». La grosse ironie, quoi. Colette. Colette, écrivaine, donnait une place hyper importante à la bisexualité, autant dans sa vie artistique que personnelle. Par exemple, elle a créé le scandale en embrassant sa compagne de l'époque, la marquise de Belbeuf, en pleine scène du Moulin Rouge. C'est un peu chaud de s'appeler Madame Belbeuf, non? Alors oui, et en plus, elle est morte la même année que Alan Turing. Oh, mon héros! Alan Turing. Ou Alan Turing, à Toulouse. Non, toujours pas. Et donc alors en fait, ce génie de l'informatique, il est principalement connu pour avoir déchiffré les codes secrets des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui va accessoirement permettre de sauver des milliers de vies. Bravo Alain! Ouais. Mais bon, il va quand même être condamné en 1952 pour son homosexualité. Il va devoir choisir entre incarcération ou castration chimique. Quelle horreur! Moi déjà, j'arrive pas à choisir entre un tiramisu et une mousse au chocolat. On n'a pas les mêmes problèmes dans la vie, Juliette, tu vois. T'imagines si certains homosexuels ultra connus et super influents pouvaient parler librement de leur homosexualité? Plus connu que Stéphane Bern? Oui, un petit poil plus. Par exemple, des footballeurs, des acteurs ou des chanteurs gays qui révèlent ça au monde entier, ça pourrait vachement faire évoluer le monde. Ouais, t'as raison. Il serait d'ailleurs grand temps que David Beckham fasse son coming out. Mais Juliette, il est marié avec Victoria, tu sais, la Space Girl. Bien sûr, il est marié à Victoria, ouais. C'est comme Barack. Alors, par contre, Juliette, c'est pas la peine d'inventer des rumeurs non plus. Les gens ne sont pas tous gays. Qui est soi-disant mariée à Michel. Et Beyoncé est pas du tout lesbienne, elle est mariée à GZ. C'est bien connu. Ouais. Tu vois, là, étonnamment, je sais pas ce qui me choque le plus entre le fait que tu prononces Jay-Z, GZ, et le fait que tu racontes beaucoup de conneries tout le temps. Oui, bien sûr, on dit Jay-Z, pas du tout GZ. Allez. J'ai quand même hâte que Maud revienne de son congé mater. Maud, d'ailleurs, qui est en couple avec Bertrand Lajoie. Comme moi, qui suis en couple avec Rodrigo. Ah, d'accord, je vois ce que t'entends par connerie. Oui. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.